Bonjour, aujourd'hui nous allons mesurer la fréquence de rotation d'un disque en fonction de la tension avec laquelle nous allons l'alimenter. Donc derrière ce disque, vous pouvez voir, nous avons un moteur. Et ce moteur permet de faire retourner notre disque. Donc, si je l'allume par exemple, je vois que ça fait tourner notre disque. Alors, je m'arrête. Pour mesurer notre fréquence de rotation, je vais utiliser un capteur de lumière. En effet, ici vous voyez qu'il y a une partie qui est jaune ou blanche, donc qui capte beaucoup plus la lumière, et une partie noire. Dans ce cas-là, quand le capteur va être sur cet endroit, nous aurons moins de luminosité. Là, nous allons utiliser l'application MILAB sur la tablette que nous avons lissée, que vous avez déjà utilisée pour la fréquence du son par exemple. Nous avons les différents capteurs intégrés, donc nous allons utiliser le capteur de lumière qui se trouve ici dans la tablette, qui permettra de vérifier ici la fréquence de rotation. En capteur temps, on va choisir de mesurer sur 4 secondes. Et en faisant le maximum. Donc, 10 000 mesures par seconde. On lance notre moteur, qui soit à vitesse régulière. Et là, on lance notre mesure. Parfait. Ici, on peut voir les différents temps. Donc, la luminosité est forte quand les pics sont sur le haut et plus faible en bas. Et ainsi, on voit à chaque fois que l'on passe, que la partie noire de notre disque passe devant le capteur, on est sur la partie basse. Donc, je vais agrandir. Et nous mesurons ici. Donc, là, dans la première mesure, nous étions à 3 volts au niveau du générateur. Donc, ici, grâce au pointeur, on va pouvoir déterminer la fréquence ici. Donc, on voit qu'entre deux mesures de partie noire, il y a eu, en seconde, 0,1272 secondes. Donc, ce qui donne une fréquence de rotation de 7,86. Alors, nous allons maintenant faire la même mesure en passant avec 4 volts et demi. Donc, j'allume mon générateur, le moteur tourne, et là, je lance une nouvelle mesure. Très bien. De la même façon, on agrandit et on analyse notre courbe. Donc, ici, nous allons prendre les positions successives de pointe. Et nous voyons qu'il y a 0,0568 secondes entre deux passages de la partie noire devant notre capteur, soit une fréquence de 17,61 tours par seconde. Pause. Nous allons maintenant faire la mesure pour 6 volts. Je lance la mesure. Parfait. Donc, en agrandissant sur le graphique, on trouve maintenant une fréquence ici. Là. De 25 tours par seconde. On va faire de même maintenant pour 7 volts et demi. Je rezoome et je trouve une fréquence d'environ 32 tours par minute. Maintenant, grâce à ces résultats expérimentaux, à vous de faire l'exploitation.